Bien, bonjour à tous, c'est Nicolas Roman du site guitarspice99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc travailler sur la chanson L'Envie de Johnny Hallyday. Donc Johnny Hallyday qui vient tout juste de nous quitter. Donc cette vidéo est un petit peu un hommage que je lui rends. Voilà, donc Johnny Hallyday, donc à ce chanteur exceptionnel qui a su traverser de toutes les époques, toutes les générations et toutes les modes. N'hésitez pas, comme d'habitude, à télécharger la tablature que je mets à disposition sur le site. Donc elle fait pas mal de pages. Vous verrez, en fait, elle est répartie en deux pistes. J'ai tablaturé toutes les parties de guitare que je joue dans la cover de cette vidéo. Cover que vous pouvez bien sûr voir, donc n'hésitez pas à la regarder de façon à savoir un petit peu à quoi vous allez avoir à faire pour ce cours. Vous pouvez également télécharger le backtrack que j'ai mis à disposition sur le site également, backtrack maison que j'ai fait moi-même, donc backtrack, basse, batterie, clavier, pour vous accompagner lorsque vous aurez travaillé tout ça. Que vous dire de plus? Oui, effectivement, donc si vous n'avez pas besoin de la tablature, vous pouvez également me faire un petit don via mon bouton PayPal sur mon site. En cette période de Noël, ça sera effectivement bienvenu. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter un excellent réveillon du Nouvel An, puisque ça arrive bientôt, et une très très bonne année 2018 à vous tous. Voilà, bah écoutez, on ne s'attarde pas plus, on rentre dans le vif du sujet. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec l'introduction. Donc vous allez voir que pour toute cette chanson, que ce soit au niveau de l'introduction, que ce soit au niveau du couplet, du refrain, on va beaucoup avoir affaire à ce qu'on appelle des power chords. Donc vous devez connaître ça si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment. Ce qu'on appelle power chords, je fais un petit rappel. En fait, c'est ce qu'on appelle simplement des accords de quinte. C'est-à-dire, si on fait ça en mi, par exemple, là j'ai l'accord de mi grave qui va sonner, et je vais simplement mettre l'index à la case 2. En fait, on va avoir ce qu'on appelle un intervalle de quinte entre la note Mi et la note Si, c'est-à-dire Mi, Fa, Sol, La, Si. On va avoir 5 notes, c'est ce qu'on appelle une quinte. Si on fait ça en Sol, par exemple, entre la note Sol sur l'accord de Mi grave à la case 3 et la note Ré sur la case 5 de l'accord de La, on a effectivement une quinte également, puisque de Sol à Ré, Sol, La, Si, Do, Ré, on a également 5 notes. Donc ce qu'on appelle les accords de quinte, c'est simplement ce type de position avec l'index et l'annulaire. Si je fais un power chord de La, je vais l'avoir ici. On peut faire un power chord de Si, entre la case 7 de l'accord de Mi et la case 9 de l'accord de La. Donc là, on va avoir à chaque fois la note la plus grave qui sera sur l'accord de Mi grave. Vous voyez ici. On peut avoir exactement le même type de position en décalant toute une corde vers le bas. Là, je vais faire un power chord de Do entre la case 3 sur l'accord de La et la case 5 sur l'accord de Ré. Donc au niveau des notes, ça fera Do, Sol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, une quinte, 5 notes. Donc là, j'ai un power chord de Do, puisque ma note la plus grave, c'est la note Do, power chord de Ré, de Mi, de Fa, etc. Ensuite, c'est vrai que vous pourrez aussi trouver, ça s'appelle c'est exactement la même chose, c'est également un power chord. On peut le faire sur 3 cordes. Donc si je fais un power chord de Do sur 3 cordes, qu'est-ce qu'on a comme note? On a une note Do, case 3 sur l'accord de La, une note Sol, case 5 sur l'accord de Ré, et une note Do également, donc à l'octave, sur la case 5 de l'accord de Sol. Donc ça nous fait Do, Sol, Do. On peut faire évidemment le même principe appliqué au-dessus, power chord avec 3 doigts, en Sol, power chord de Fa, power chord de Mi si on fait uniquement ces notes-là. Donc on va commencer avec un power chord de Mi au niveau de l'intro. Alors il faut que vous ayez ce groove-là. Au niveau de la partition, vous verrez, c'est ce qu'on appelle du 12-8, c'est-à-dire 12 croches par mesure. C'est un petit peu particulier comme pulsation. Il faut placer 3 attaques par temps. 1, 2, 3. Ça peut faire un petit peu penser à des triolets d'ailleurs. Donc alors, pour faire sonner ça, vous avez vu uniquement l'accord de Mi grave, l'accord de La à la case 2. Et donc on va jouer uniquement sur ces 2 cordes. Et lorsque vous allez revenir, donc là, vous voyez, je commence par jouer 2 cordes. Et on va revenir pour 2 notes sur l'accord de basse, c'est-à-dire sur l'accord du Mi grave. Donc on va venir un petit peu muter avec la paume de la main droite, comme vous avez l'habitude aussi. On vient poser la paume sur les 2 premiers centimètres de corde au niveau des cordes graves. Ouais, et vous allez... Donc du coup, lorsque vous faites l'accord en lui-même, quand vous faites le power chord, vous relâchez votre point d'appui et vous le reprenez tout de suite. Je vous fais voir un petit peu le mouvement de profil. Ouais, j'exagère un petit peu, vous relâchez et vous revenez lorsque vous faites la basse. Il faut bien vous habituer à ce type de mouvement. On relâche et on pose à chaque fois pour refaire la basse. D'accord? Allez, c'est parti pour cette introduction.
ça va tourner comme ça jusqu'au couplet, donc lorsque le chant démarre. Donc on continue là-dessus. Ensuite, au bout d'un moment, voilà, donc on est venu enchaîner donc à la case 3, power chord de Do, power chord de Ré, jusqu'au power chord de Sol. On descend là. Donc là je suis corde La, corde à vide, corde de Ré case 2. De toute façon vous avez la tablature pour vous aider bien évidemment. On prend. Ensuite on a une descente. Donc alors, je reprends un petit peu donc, tout ce passage du couplet. Donc je le joue entièrement, à la mesure. Je descends. En La, en Si, en Mi, La, Do, Si, La, Sol, Fa dièse, on revient en Mi. Là, on a joué tout l'enchaînement du couplet. En fait, le couplet, il va tourner 2 tours. On répète simplement cette séquence-là une seconde fois. Donc, une fois qu'on a ça, donc 2 tours de couplet, évidemment, ensuite, on va arriver sur le refrain. Donc, je reprends un petit peu donc, cette petite descente-là, comme si c'était le second tour. Mais d'ailleurs, le second enchaînement, on ne va pas voir la descente, puisqu'en fait, ça fait... Excusez-moi. On va simplement attaquer donc, avec des accords complets comme ça. Donc là, vous allez pouvoir le faire avec 3 doigts pour grossir le son. On est en Sol 5. En position du Sol 5, si vous jouez du AC/DC, vous connaissez forcément la position, mais je vous la rappelle quand même. On est la case 3 sur l'accord du Mi grave. On va bloquer. On va s'arranger pour bloquer avec le majeur et éventuellement l'index aussi l'accord de La. Ensuite l'accord de Ré à vide, accord de Sol, case 3, accord de Si, case 3, accord de Mi aigu. Donc au niveau enchaînement, le Sol. Ensuite on va enchaîner avec un Do mineur. Donc le Do mineur c'est là, excusez-moi. Donc là, alors, vous pouvez faire aussi du power chord là-dessus, mais éventuellement, vous pouvez rajouter éventuellement une petite tierce mineure là-haut. Donc là on va attaquer sur le refrain et au niveau de la tablature, là je suis en mesure 12, 13, 14, on est en mesure 15. On enchaîne en Sol dièse, ça passe en Fa, La dièse, en Sol, Do, on descend jusqu'en case 4. En Do. Encore c'est nouveau. Voilà, donc tout cet enchaînement là, c'est l'enchaînement du refrain. Alors, je vous le rejoue. Donc à partir de la, comme je disais, à partir de la mesure 15, donc refrain. Et ensuite, évidemment, ça va attaquer avec le couplet 2 qu'on a déjà vu ensemble. Alors, continuons maintenant avec ce que j'ai appelé le pont sur la tablature. Donc, nous sommes à la mesure 43, on va travailler ce passage-là. C'est lorsque la partie rythmique accélère. Donc alors comment ça se passe? Vous voyez que, bon, je ne vais pas forcément vous parler des cases, vous avez la tablature pour vous aider, mais je vais vous expliquer un petit peu comment travailler ce passage-là. Alors au niveau doigté, n'hésitez pas évidemment à vous servir du petit doigt, ça va vraiment vous faciliter la tâche. Donc petit doigt en 5, case 5 sur l'accord de Ré, annulaire sur la cascade sur l'accord de Ré également, et l'index, de façon à avoir cette position-là. En fait, pour ce phrasé-là, on va se servir essentiellement de l'accord de Ré, et on a juste une note qu'on va donner vers le haut avec un combinator sur l'accord de Sol à la case 2. Alors n'hésitez pas à muter un petit peu avec la paume, comme
je vous en ai déjà parlé, de façon à ne pas avoir un son trop ouvert comme ça. Ce ne sera pas forcément très joli. Ouais, ça sonne beaucoup plus sympa lorsque vous posez la paume au niveau du chevalet. Donc, alors, l'aller-retour, évidemment, un coup vers le bas, un coup vers le haut, bas, haut, bas, haut. Alors, donc vous avez cet enchaînement-là. Et arrivé ici, donc là, on n'a que des allers-retours, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Là, vous allez lâcher la corde avec l'index pour faire sonner votre corde ré à vide avec un pull-off. D'accord ? Donc vous pouvez déjà travailler cet enchaînement-là en boucle. Je vous le ralentis un petit peu. Encore un petit peu. Voilà, cet enchaînement-là, il va tourner 3 fois de suite. Ensuite alors, on va voir cette montée-là à la fin de la 3e fois. D'accord. Arrivé ici. Donc jusqu'à, en fait là, on a exactement le même enchaînement au niveau doigté entre la corde ré et la corde sol. D'accord. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Uniquement de l'aller-retour au niveau main droite, comme ça vous ne serez pas aléatoire et vous serez régulier au niveau de vos attaques. Là vous allez simplement démancher. Case 5 à la corde Si, case 7. Donc il faut démancher assez vite, il ne faut pas qu'on entende de coupure. Et vous allez façonner, donc là, un coup vers le haut, un coup vers le bas. Et là vous avez un pull-off sur votre corde Si à vide. Et vous allez pouvoir travailler ça en boucle. Donc je recommence ça depuis le départ. La fameuse montée. Ça démarre. D'accord ? Ensuite alors, après le 3e enchaînement, donc vous avez toute cette petite descente là. Donc je reprends par rapport à la phrase précédente. D'accord, pardon. Donc là on va venir en vide sur la corde Si et en 7. Et vous allez avoir tout cet enchaînement là. Donc là c'est pareil, je ne vous détaille pas tout, vous avez la tablature. Arrivé ici, pull-off à vide, qui vous permet de pouvoir démancher. Pardon. Pull-off. On va démancher donc à la case 2 sur la corde ré. Ça on va pouvoir le prendre avec un barré de l'index. Alors n'hésitez pas à faire un petit peu, à plier votre phalange pour que vous n'ayez pas de mélange comme ça. Je refais ce passage là. Le pull-off sur la corde ré à vide. Vous allez pouvoir travailler cet enchaînement là. Donc là je suis sur la corde ré. On passe sur la corde là. Rappelez-vous au niveau des croches, hein, toutes les croches qui vont tomber, c'est uniquement joué en croche, donc un demi-temps, 1, 2, 1, 2, 2 notes par temps. La croche qui va tomber sur le temps, vous la faites en bas, la croche qui va tomber sur le contre-temps, vous la faites vers le haut. Je vais battre la mesure avec le pied, comme ça vous en prendre un repère en ralentissant un petit peu. Donc à la fin, vous avez vu que je passe encore un pull-off. Donc là, on va avoir cette descente-là sur la corde mi grave. Là, je suis en 3, un pull-off à vide. Et à nouveau sur la case 2. À nouveau. Ensuite la corde ré à vide. Et dans la vidéo de démo, vous avez vu que je l'ai fait de deux façons différentes. J'ai fait en fait 2 pistes de guitare. Il y en a une que je termine ici et l'autre que je termine ici. Là je suis en case 9 sur la corde ré et sur la corde sol. Allez, je reprends un petit peu doucement donc tout cet enchaînement là.
On voit un pull-off. Je le refais à vitesse normale. Ouais, c'était à peu près ça, on va dire. Voilà, donc on va enchaîner un petit peu donc avec. Après, donc ça reprend avec un couplet, mais cette fois-ci toujours avec un rythme rapide. Donc les accords, vous les connaissez déjà, je vais vous les faire tourner quand même. Donc vous êtes là. Toujours avec le sol, donc après, donc ça reprend d'ailleurs avec un refrain plutôt. Nos fameux power chords. Ensuite, la montée qui va amorcer le solo. Donc là, je refais un petit peu cet enchaînement-là. Donc là, je suis en power chord de Do. Ré. Mi bémol. Fa. Sol. Attaquons avec le solo désormais. Donc vous avez vu dans la vidéo de démo, le solo en fait, il est harmonisé à deux guitares. Donc on va commencer par voir la guitare qui sonne un petit peu plus grave. Donc on va commencer avec As12. Avec cet enchaînement là. Donc là je suis, donc c'est pareil, au niveau de la tablature, là je suis à la mesure, de toute façon c'est indiqué solo. Je suis à la mesure 72. Donc As12, Cas10 et Cas13 sur la corde de Ré. À chaque fois vous pouvez un petit peu terminer la phrase avec un petit slide. Et vous remontez. Alors, ce genre de slide, ça donne vraiment beaucoup d'expressivité au jeu de guitare. Donc c'est deux fois le même enchaînement pour commencer. Ensuite alors, pardon, vous allez remonter donc en trait sur la corde de Ré, Cas10, Cas12, et arrivant en trait sur la corde de Sol, un bend de un ton. Pour lâcher le bend, je recommence ça. À nouveau un slide, on va remonter. Donc cet enchaînement là. Là je reviens 10, 12, 13, un bend en haut sur la corde de Si. On lâche le bend. On va slider tout de suite jusqu'à la case 16. Allez, je refais ces enchaînements là depuis le début. Décidément, j'arrête pas de me tromper. Ensuite, on va être. Alors, case 16, 18, on slide jusqu'à 13 sur la corde Sol et la case 12. Je refais tout ça. Je vais essayer de ne pas me tromper cette fois-ci dans le cas à faire. Encore une fois. Le passage suivant. Coupure. Le passage suivant. Coupure. Le passage suivant. Donc là, on y est venu, on a reslidé à nouveau. Là, je suis sur la corde de Si jusqu'à la case 11. Encore une fois. On fait le bend. Un bend de un tour sur la corde mi-aiguë. On relâche le bend. Ensuite, on monte à 16. 18 sur la corde de Si. Là, cette fois-ci, bend sur la corde de mi-aiguë sur la case 16. Et on va à nouveau slider. Allez, je refais un petit peu donc tout ça dès le départ. Encore une fois. Les enchaînements de la fin. Je suis bourré. On change. Voilà. Donc ça c'est le passage de la première guitare. Voyons maintenant donc la guitare harmonisée dans le solo. Donc là on va commencer en 16 sur la corde de Si. Voilà, case 16, case 15 et on arrive sur la case 17 sur la corde de Sol. On va faire ça deux fois de suite. Ensuite on va avoir ce passage là.
Donc là je suis toujours en 17 sur l'accord de sol. 15 cordes de si, 16 cordes de si, 18 cordes de si. Un bend de un ton qu'on va relâcher. Ensuite les mêmes notes. Jusqu'à faire un bend sur la corde de mi aigu en case 18. Qu'on relâche. 18, 20, 16 et 15. Je refais tous ces enchaînements là. Même chose. Et le passage de fin, excusez-moi, le passage de fin donc, qui nous fait encore une fois un bend de un ton sur la case 16. Le passage final, encore une fois. On va terminer avec une succession de bends en main sur la corde mi aiguë. Allez, je recommence un petit peu tout ça, donc doucement. Premier passage. On répète à nouveau. La même montée. Un bend de un ton sur la corde de mi. Petite montée sympathique. Bend de un ton. Et bend de un ton. Voilà. Donc ensuite, alors à la fin, en fait, on va voir les deux parties de guitare que j'ai jouées, qui jouent exactement la même chose pour avoir cet enchaînement là. Donc alors là, on est sur la corde La et sur la corde Ré. Donc ça encroche, ça rejoint un petit peu le genre de phrasé qu'on a vu sur le pont. Donc là, pareil, au niveau doigté, même chose. Petit doigt annulaire, index. Donc pareil que des croches, cette fois-ci il n'y a pas de pull-off, donc c'est vraiment de l'alterné pur et dur. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, etc. Ouais. Ouais, alors évitez de faire ça. De faire un espèce de saut comme ça. Parce que vous n'allez pas dans la fluidité. Il vaut mieux barrer en faisant rouler le doigt comme ça. De façon à ce que vous n'ayez pas de mélange. D'accord ? Trois fois de suite. Et à la fin, donc du coup, on a 5, 3, 6, 5, 3. On va slider en 1. Et on peut terminer sur la note Do. À la case 3 sur la corde là. Et on terminera avec un bon gros power chord de Do. Voilà, on a fait le tour. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez autant de plaisir à travailler ce morceau que moi. Donc voilà qui clôt un petit peu donc, notre hommage à notre chanteur Johnny Hallyday. Bah écoutez, il me reste à vous souhaiter encore une fois bon travail et à nouveau à une prochaine. Bossez bien, bye bye.